les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, me voici, me voilà. Du coup, voilà, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo pour vous parler d'une plante que j'adore, qui est tellement différente de par ses variétés, que ça soit au niveau des feuilles, au niveau de la forme de ses feuilles, des couleurs, de tout, quoi. Bon, voilà, c'est une plante que j'adore. Et comme vous aurez compris dans ma description, je vais vous parler des philodendrons que nous sommes beaucoup aimés. Parce que je comprends, c'est vraiment de très très belles plantes et il y en a tellement que tout le monde y trouve son bonheur. Autant il y a des philodendrons basiques, on va dire, des philodendrons de collection, vraiment, voilà, des grosses pièces, des moins grosses pièces, enfin, vous pouvez trouver vraiment votre bonheur. Excusez-moi, ah voilà, ça sera mieux. Vous voyez, regardez, poup, poup, il va m'avaler, je suis entourée de philodendrons, ils vont me bouffer, ne me prenez pas pour un arbre, hein, me grimpez pas dessus. Je vais arrêter de dire des trucs comme ça pourrait être mal interprété. Voilà, donc du coup, j'avais envie de vous parler un petit peu d'eux. Donc, du coup, pour la petite présentation, il faut savoir que les philodendrons, vous en retrouvez à peu près 700 espèces à travers le monde. Donc, vous les retrouvez beaucoup en Colombie, Venezuela, Caraïbes et aussi en Asie. Euh, pour les petites symboliques que j'ai trouvées très jolies et surtout si vous les aimez. Donc philodendron, si vous découpez le nom en deux, ça veut dire qui aime les arbres. Parce que les philodendrons sont des plantes pour la plupart épiphytes, donc comme les orchidées qui vont s'accrocher au niveau du tronc des arbres et des branches. Oh punaise, je vais y arriver. Oh là là, mon Dieu, je sais comment je vais finir moi. Au niveau des branches et qui poussent, voilà, donc sur les arbres et qui grimpent, voilà, avec leurs racines aériennes principalement. Et du coup, ça veut dire qu'ils aiment les arbres. Voilà. Ça amène, si j'ai bien compris, prospérité et santé. Donc demain, avec tout ce que j'ai, demain je suis Crésus, messieurs, dames. Oui. Bon, non, j'exagère. Mais c'est pas pour ça que je les ai. Hein. Je le savais pas, mais voilà, ça amène santé et prospérité. Et même beaucoup d'artistes les utilisent, les ont utilisés. Et notamment, je pense à Pablo Picasso, que tout le monde connaît, je pense quand même, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que c'est assez abstrait, et qui a créé une sculpture, parce qu'il était sculpteur aussi, euh, qui a créé une sculpture qui s'appelle La femme au jardin, et qui a dans cette sculpture, en fait, intégrer les feuilles de philodendron. Voilà, donc je vous mettrai sa sculpture en photo et j'ai trouvé ça super intéressant parce que voilà, c'est vraiment une plante qui est très majestueuse et qui est beaucoup représentée un peu partout et qui est beaucoup aimée aussi par les plantes addicts. Hein, parce que je vous dis, vous pouvez vraiment trouver votre bonheur. Alors, du coup, je vais vous parler un peu de l'entretien. Je vais quand même essayer de faire une vidéo assez courte quand même. Donc, pour ce qui est, on va commencer par l'arrosage. Donc, les philodendrons aiment bien, comme les monstera d'ailleurs, aiment bien avoir leurs racines au frais, on va dire. Donc, n'aiment pas avoir les racines détrempées, avoir leur substrat détrempé, parce qu'ils sont quand même assez sujets à la pourriture à ce niveau-là, parce qu'il ne faut quand même pas oublier encore une fois que c'est des plantes épiphytes. Donc si vous les enfermez dans un substrat qui est trop compact ou que vous arrosez trop ou qui n'est pas assez drainé, vous risquez d'avoir de la pourriture malheureusement. Donc au niveau de l'arrosage, moi j'attends à peu près que je vous montre mon doigt. Bon, c'est pas bien, on ne peut pas montrer du doigt. Que la première phalange de mon index, après vous choisissez le doigt qui vous plaît le plus. Il faut vraiment que... faut que j'arrête moi. Si quand vous mettez la première phalange de votre doigt dans le substrat, vous sentez du sec, vous arrosez. Si ça reste humide, vous laissez. Voilà, donc moi j'arrose à peu près 1 à 2 fois par semaine quand il fait chaud. Parce que du coup, c'est vrai qu'à la maison, il fait très chaud parce qu'on est exposé plein sud. Donc j'arrose, oui, minimum 1 fois. Et après, selon comment on sèche le substrat, je peux arroser plusieurs fois dans la semaine. Quand c'est l'hiver, j'arrose, j'attends vraiment que le substrat soit sec, par contre. Parce que sinon, ça peut vraiment faire pourrir vos racines, quoi. Et là, c'est pas cool, quoi.
il va pas trop vous aimer. Donc voilà pour la fréquence des arrosages. Au niveau du substrat, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, j'utilise un substrat dit aracé intermédiaire. Substrat aracé intermédiaire parce que les philodendrons font partie de la famille des aracées, qui est composé de perlite pour le drainage, de terreau de rempotage de très bonne qualité et d'écorce de pin. Donc moi j'utilise du substrat pour orchidées, étant donné que j'ai quand même pas mal d'orchidées. Donc du coup, je fais moi ma petite tambouille et normalement il faudrait rajouter de la sphène. Mais moi j'ai tellement peur que ça pourrisse. Voilà, je préfère arroser plus régulièrement, ça c'est un choix, que de mettre du coup de la sphène. Et dans mon substrat orchidée, il y a quand même de la sphène. Donc j'ai pas besoin d'en rajouter. Mais vous pouvez en mettre. Après au niveau des proportions, pour ceux qui commencent à me connaître, voilà, moi c'est très instinctif. Je suis pas carrée, on va dire, au niveau plus technique. Après, je vous invite, hein, il y a des gens qui sont très techniques et qui le font extrêmement bien et qui sont super par rapport à ça. Moi, voilà, je vous fais vraiment un retour par rapport aux miennes, quoi. Du coup, voilà, sur le long terme, on va dire. Donc, du coup, voilà, je fais ma petite tambouille et c'est vraiment un substrat qui est très bien pour les phyllos et les monstera parce que du coup, le substrat est très aéré. Euh, un petit peu acide, donc ça leur plaît aussi beaucoup. Voilà, il faut vraiment que votre substrat soit aéré. Ça, il n'y a pas à tortiller des fesses droites. Vous avez... Et voilà, hop là, la chatte de cirque. Crapinette, regarde Crapette. Là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et du coup, voilà, il faut que votre substrat soit très bien aéré. Au niveau de la luminosité, alors, ils sont pas compliqués. Voilà, ils sont pas compliqués parce qu'ils poussent au niveau des troncs d'arbres et des branches. Donc, évidemment, les feuilles des arbres cachent la luminosité pour la plupart de la luminosité. Donc, si vous avez une belle luminosité, qu'ils en profitent. Mais si vous n'avez pas énormément de luminosité, c'est pas grave. Vous pouvez le mettre derrière une fenêtre, mais attention, pas de soleil direct. Et surtout, mettez un voile, hein, mais pour protéger, hein, parce que là, il ne va pas vous aimer non plus. L'engrais, eh bien, écoutez, moi, je fais un arrosage sur 2. Mais en général, je fais ça pour mes plantes, pour toutes mes plantes. Ça leur va très bien, mes cocottes. Après, il faudrait que je m'y intéresse un peu plus, mais bon, voilà. J'aime pas qu'on me perturbe dans mes habitudes. Mais voilà, un arrosage sur 2. Pour plantes vertes, hein, à part pour les variegata, il faut un engrais pas spécifique, mais pauvre en azote, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, comment dire, mon engrais à moi, il est très faiblement dosé en azote, donc je l'utilise aussi pour les variegata et elles n'ont pas l'air de m'en vouloir, donc je continue comme ça. Alors, n'oubliez pas de les tutorer quand même, essayez de le faire assez vite, parce que c'est des plantes grimpantes, vous aurez des feuilles un peu plus grosses, et puis c'est leur nature qui est comme ça, quoi. Ils vont s'accrocher avec les racines aériennes, ça va même s'enfoncer dans le tuteur, enfin, c'est assez même sympa à voir évoluer. Ne coupez jamais, s'il vous plaît, par pitié, je vous en supplie, ne coupez pas les racines aériennes. C'est vrai que moi là je regarde du coup ma Monstera Albo Variegata qui a des racines aériennes, surtout une qui fait ma taille, quoi. Voilà, donc je fais 1,69 m, je peux vous assurer qu'elle est aussi grande que moi. Donc je l'ai enroulée autour du pot. Mais les racines aériennes vont permettre à la plante de s'accrocher, de se nourrir avec l'humidité ambiante, ce qui se passe dans l'air, et de capter l'humidité dans l'air ambiant, parce qu'ils ont besoin aussi de beaucoup d'humidité. Donc vous pouvez les installer sur des plateaux de billes d'argile humidifiés. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez les mettre ensemble, les rapprocher de d'autres plantes tropicales. Ça va créer un microclimat et ça sera très bien pour elles. Mais elles ont besoin aussi de beaucoup d'humidité. N'hésitez pas aussi à les vaporiser, surtout quand il fait chaud. Je ne sais pas ce que tu as, toi. Hein. Oui, qu'est-ce que tu as? C'est le printemps là qui te commence. Ça y est, mais pourtant, tu n'as plus rien. Mais mère, hein, oh, elle ronronne. Vous la voyez pas, hein, mais elle est là, regardez. Attends. Ah bah non, bah vous verrez quand même. Ah voilà, ma petite crapinénette. Donc voilà, voilà, besoin de beaucoup d'humidité. Quoi dire d'autre? Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Après, je peux vous montrer certains que j'ai.
Bon, après, vous le connaissez, je pense, hein, mon squaliferum. Voilà. Bon, je peux pas vous le montrer en entier parce qu'il est accroché au coupréa à mon alocasia, donc j'ai pas envie de tout faire tomber ou de casser quelque chose. Il va me manger. Il va me manger celui-là à force. Voilà. Plus près de toi, Seigneur. Voilà, voilà. Oh, pépère. Donc, là, c'est mon gros pépère squamiferum. Alors lui, je vous le conseille, hein, si vous voulez un philo qui est original, parce que vous voyez, il a les tiges toutes poilues. Vous aimez les poilus? Il est fait pour vous. Donc, il est ultra simple. Bon, attendez, pas ceux-là. On s'en fout de voir ma tête, mais quand même, moi, ça me gêne. Il est ultra simple. Il pousse à une vitesse incroyable. Il n'est pas compliqué au niveau arrosage, au niveau luminosité, au niveau de tout. Et il n'est pas cher. Donc, vraiment, si vous voulez un philodendron, et ses feuilles sont très, très, très belles. Vous voyez, sont en forme de pointe. Et enfin voilà, moi c'est mon préféré, faut le dire. Bon, désolé les cocottes, oui, je fais des préférences. Qui est très simple. Ah, et je vous ai pas montré, j'en ai un nouveau. Je vous présente le fusil pétiole. Alors, en plus, j'en avais parlé avec un des abonnés de ma chaîne qui m'avait dit le fusil pétiole, tu devrais regarder, il est très beau et tout. Et je le trouve extrêmement beau. Et en fait, le soir même, Thibaut qui m'envoie un message et qui me dit « On a reçu des fusils pétiole au boulot. » Et en fait, alors, j'ai craqué parce que, alors, ceux qui savent, n'hésitez pas à me dire, parce que ça me perturbe. Il a ce genre de tache. Voilà. Mais vous voyez, alors, la feuille est déformée hein, par rapport à une feuille normale. Ça, voilà. Vous voyez, ça, c'est une feuille normale et ça, c'est la feuille avec des espèces de variégations. Et j'ai craqué pour ça, parce que on ne sait pas ce que c'est en fait. On ne sait pas si brûler, je pense pas, parce que brûler, ça aurait séché. Donc peut-être une carence, peut-être, je ne sais pas, un problème génétique. Et en fait, avec le pied mère, j'avais un rejet qui était déjà un beau rejet. Et en fait, sur la dernière feuille, l'avant-dernière feuille, il y avait ce type de tache blanche. Et sur sa nouvelle feuille à lui, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce genre de variégation. Je mets des guillemets parce que il n'existe pas en variegata. Donc, pardon, c'est très bizarre. Et voilà, la nature est vraiment étonnante. Alors, sûrement que ça doit être une carence ou, comme je vous disais, peut-être un problème génétique. Mais bon, voilà. Donc, dans tous les cas, même s'il en refait plus des feuilles comme ça, il est vraiment très beau, quoi. Le fusil pétiole, il peut faire pareil, des feuilles comme ça, quoi. Tout de velours et tout. Enfin, il est trop beau. Après, il y a certains philodendrons que vous pouvez laisser rampants. Vous voyez comme... Alors, ça, c'est le philodendron Brésil. Moi, j'adore ce genre de philodendron et de les voir, de les laisser pendouiller parce que je trouve ça vachement plus joli. Mais vous pouvez les tutorer aussi, hein, il n'y a pas de problème. Il y a celui-là, il y a le mikan, le philodendron mikan, le Scandes lemon lime. Voilà, mais moi je préfère, c'est comme les pothos, je préfère les voir basculer et rampant, quoi. Voilà, je les tuteur pas, ceux-là je les laisse tranquilles. Et il y a deux philodendrons dont je vais vous parler vite fait quand même. Si vous les trouvez beaux et si vous voulez les acquérir, c'est assez important quand même. Bon, c'est les deux seuls de ma collection qui demandent un peu plus d'assiduité au niveau de l'entretien. C'est le mélanochrysome que je vous ai montré l'autre fois. Bon, que je ne vous prendrai pas parce qu'il est lourd en plus. Je vous mettrai quand même une photo. Et le verrucosum. Voilà. Le verrucosum. Regardez-moi cette feuille qu'il m'a faite là. Vous voyez, alors le verrucosum et le mélanochrysome, c'est vraiment des phyllos. C'est les deux seuls de ma collection qui demandent plus d'assiduité parce qu'ils détestent avoir le substrat au sec. Là, ils vont vous détester, donc il faut toujours que le substrat reste humide. Les autres philodendrons, il faut quand même qu'ils sèchent quand même entre deux arrosages. Pas, comme je vous disais, voilà, comme ça. Que ça soit sec comme un caillou, mais le verrucosum et le mélanochrysome détestent ça. Il faut, quand vous voyez que à la surface du substrat c'est sec, vous pouvez arroser. Le verrucosum, il vous le montrera, parce que c'est comme le spathiphyllum, il a les feuilles qui vont pencher vers le bas. Alors n'attendez pas ça, parce que ça voudra dire qu'il a vraiment soif. Et si vous n'êtes pas assez assidu, en fait les bords des feuilles vont sécher, et c'est vraiment pas joli et la plante sera en souffrance en fait. Tout simplement, ils sont très gourmands
en engrais. Donc moi, eux, les deux là, je leur mets de l'engrais à chaque arrosage. Voilà, et ils ont besoin d'énormément d'humidité. Donc eux, en priorité, il faut les installer sur un lit de billes d'argile, de cailloux, de galets, de ce que vous voulez, qui restera toujours humide. N'hésitez pas à les vaporiser, à avoir, si vous pouvez, un humidificateur, ça peut aider aussi. Mais voilà, c'est les deux seuls philodendrons que j'ai avec moi qui sont un petit peu plus... Arrête! Un petit peu plus... pas compliqué, hein, mais qui demandent un petit peu plus de sérieux, on va dire. Voilà les amis, donc je pense que j'ai tout dit. Après, n'hésitez pas à me demander hein, si vous avez besoin de conseils ou de précisions. Mais je pense que j'ai fait le tour par rapport au philo. Voilà, donc n'hésitez pas à les adopter. Oh, c'est pas bien, je vous force à acheter des plantes, à les adopter. Oh, oh. Et n'hésitez pas, parce qu'elles vous le rendront bien, elles sont vraiment pas compliquées. Enfin, moi, je trouve que les philos, ils sont vraiment pas compliqués à, à entretenir. Après, il y a des variétés, bien sûr, qui sont un petit peu plus costauds. Après, moi, c'est vrai qu'il y en a d'autres que j'aimerais en priorité, mais bon, notamment le Gloriosum. Je vous le montrerai en photo parce que je ne l'ai pas forcément. Je ne peux pas vous le montrer, je ne l'ai pas. En priorité, le Burl Max Variegata, qui est très beau mais qui est compliqué à trouver. Et quand vous le trouvez, ben, voilà. Hein. Donc j'attends bien évidemment. Et je pense que c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. J'aime bien aussi le Cellum, le philodendron Cellum qui est tout simple. Hein. Voilà, c'est un peu comme le Squammy. Mais alors qui est trop beau, il a des feuilles comme ça, toutes dentées, là, toutes découpées. Enfin, il est trop beau, il est très facile à trouver. Mais j'ai vu des monstres, des jolis monstres, hein, mais alors il devient énorme, quoi. Donc, j'attends un petit peu, on va dire. Voilà, voilà. Donc, voilà, les amis, j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous disais, n'hésitez pas. Ah, et je voulais vous montrer quand même ce... Vous voyez, quand je vous dis que, voilà, moi, ça part toujours à droite, à gauche, au milieu. Pour les boutures, vous voyez, ben, j'en ai une. Alors, moi, je les mets en eau. Hein. Ça marche très bien. En tout cas, pour moi, ça marche. Donc, je continue. J'avais fait une bouture de mon philodendron brandtianum. Donc, c'est lui. Je ne sais pas si vous allez voir parce que... Attendez, c'est où? Ouais, là. Oh, putain. Le focus, c'est une catastrophe. Hein. Je pense pas que vous verrez... Bon, vous voyez un petit peu les racines. Voilà, ça y est, les racines sont sorties. Donc, en fait, pour faire une bouture, vous devez couper sous un nœud, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai coupé, en fait, j'ai coupé en dessous. Vous voyez, là, il y a les racines tout autour. Vous coupez juste en dessous et vous mettez dans l'eau, tout simplement. Et bah, vous voyez, c'est bien parti. Ça commence à bien se développer. Si vous verrez, ouais, voilà, là, vous verrez peut-être un peu mieux. En fait, vous coupez sous les racines aériennes, à peu près 1 cm en dessous. Et moi, je mets dans l'eau. Après, il y a d'autres techniques, mais bon, on va pas rentrer sur ce sujet-là parce que sinon, on n'a pas fini. Mais moi, je mets dans l'eau. J'ai essayé plusieurs techniques et je trouve que c'est ce qui marche le mieux pour l'instant. Voilà. Donc, si vous voulez les bouturer, c'est très facile à bouturer. Et comme n'importe quelle variété, je pense qu'il y a des variétés qui sont un peu plus compliquées à faire raciner ou à bouturer, ou voilà, qui demandent un peu plus de temps. Je vérifie du coup le Mélanino aussi, parce que j'avais fait la bouture aussi. Lui, toujours pas. Mais voilà, du coup, si vous avez envie de faire des boutures, de tester, voilà, c'était pour vous montrer aussi un petit peu ce côté-là. Voilà les amis, cette fois-ci, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas bah, à me poser des questions si vous en avez envie. Je vous souhaite un bon visionnage, une bonne journée et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Bisous les amis.